Un Living Lab, c'est un outil qui offre des conditions réalistes permettant de créer du lien entre des usagers et des développeurs de technologies. Angers Living Lab en gériatrie hospitalière, c'est deux structures. C'est une structure d'ateliers incubateurs d'idées au cours desquels nous mettons autour de la table les ingénieurs, les développeurs de technologies et les usagers, qu'ils soient patients, soignants ou aidants, pour permettre aux usagers d'exprimer les besoins vécus pendant l'hospitalisation auprès des ingénieurs pour construire les outils de demain. Et le deuxième aspect d'Allegro, c'est la chambre que nous avons ici tout autour de nous, qui est une vraie chambre d'hospitalisation qui reçoit habituellement un vrai patient vraiment âgé, vraiment malade, vraiment hospitalisé. Et cette chambre permet aux usagers de tester des prototypes en cours de développement qui seront les futurs outils de demain à l'hôpital. À notre connaissance, cette chambre est effectivement unique en France, on n'a pas trouvé d'équivalent. Il y a malheureusement une représentation négative du vieillissement, de la personne âgée, des professionnels. Nous luttons avec beaucoup d'énergie contre cette représentation parce que nous pensons effectivement que le soin à la personne âgée peut être enthousiasmant, motivant et glamour. Pour les industriels, l'intérêt d'un Living Lab va être de réduire les cycles de développement et les cycles de production, mais aussi de réduire les risques de développement par une participation plus active des usagers, et en l'occurrence des patients âgés ou de leurs soignants. Et puis nous facilitons aussi l'appropriation du produit, du futur produit. Puis du point de vue économique, ça permet d'explorer de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, et pourquoi pas d'explorer de nouveaux marchés, voire de créer de nouveaux marchés pour les industriels. Dans le champ des nouvelles technologies, dans le domaine de la santé, on est également sur un terrain qu'il faut défricher en termes de risques. Les deux principaux risques que tout le monde a en tête, c'est d'abord de mettre le dispositif au centre de l'expérimentation plutôt que le patient. Puis le deuxième danger, c'est celui de remplacer, de se substituer aux soignants pour la technologie plutôt que de venir en complémentarité. Et précisément, le Living Lab teste les technologies avec ces deux risques-là en tête.